Namaste, Namaskaram, Vanakam. Je viens de jouer la première partie d'une composition du grand compositeur Muthuswami Dikshitar, intitulée Vatapi Ganapatim Bhaje. Il s'agit d'un morceau dédié au dieu à tête d'éléphant, Ganapati, que l'on joue très souvent pour débuter un concert de musique carnatique. En Inde, les hindous invoquent Ganapati, aussi appelé Ganesh ou Vinayaka, avant de commencer une action. Que vais-je donc commencer? Une série de vidéos qui met en rapport la musique carnatique et l'astrologie indienne. Les ragas et les navagras. Oh, mais je sens qu'une avalanche de questions vient déjà à l'esprit. Oui, c'est quoi un raga? Et la musique carnatique? Ça veut dire quoi, navagra? Et quel rapport entre musique et astrologie? Cette flûte, elle est spéciale? Alors, pour assouvir votre curiosité, je vais répondre en quelques mots à toutes ces questions. Au XIIIe siècle, le sud de l'Inde tente de résister aux envahisseurs musulmans. L'empire de Vijayanagar va ainsi se créer et tenir bon plusieurs siècles. Au début du XVIe siècle, un musicien de la cour, Purandaradasa, va redéfinir la musique indienne et poser les fondamentaux pédagogiques qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. La musique classique du sud de l'Inde va s'en trouver fortement marquée. Pour parler de la musique indienne aujourd'hui, il nous faut donc préciser s'il s'agit de la musique du Nord, la musique hindoustanie, ou de la musique du Sud, la musique carnatique. Pour faire court, disons que pour des raisons géographiques et politiques, la musique hindoustanie va développer ses richesses par des rencontres culturelles, alors que la musique carnatique va développer ses subtilités en se complexifiant dans un univers plus défini. Ces deux systèmes, hindoustanie et carnatique, sont interprétés par des instruments différents. Par exemple, dans le Nord, on privilégie la grande flûte à 6 trous. Dans le Sud, on utilise davantage une petite flûte à 8 trous. Chacune de ces flûtes peuvent jouer des centaines de gammes. Le mot raga est souvent utilisé de manière imprécise pour évoquer un morceau de musique indienne. En fait, il s'agit d'un concept plus rigoureux. Un raga est défini par une gamme, des ornements et des règles mélodiques. Une gamme est la série de notes que l'on choisit pour improviser ou composer un morceau. La musique carnatique comporte 72 gammes de référence qui, elles-mêmes, peuvent se décliner dans plusieurs centaines encore. Les notes ne sont pas toujours jouées simplement. Dans chaque raga, on peut leur affilier des ornements. On les appelle des gamakas. Alors, des notes jouées simplement deviennent alors et puis, il y a aussi les règles mélodiques. Dans certains ragas, certaines notes ne peuvent être jouées dans une phrase ascendante. Dans d'autres, il faut remonter 2 notes plus haut avant de jouer une certaine note dans un mouvement descendant. Il faut des années pour apprendre cette musique savante. Et suivre l'enseignement d'un maître pédagogique n'est pas un luxe. Pour les hindous, l'astrologie fait partie du quotidien. Elle participe à la rencontre des futurs mariés, donne les dates de commencement de certains travaux ou d'un voyage. Elle se base sur 9 éléments célestes. Le Soleil, la Lune, les planètes Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne,
et les deux nœuds lunaires, Rahu et Ketu, qui sont les points de rencontre des cercles de déplacement du Soleil et de la Lune qui nous apparaissent de la Terre. Ces deux points sont donc ceux des éclipses. Ces 9 éléments sont aussi des divinités honorées dans les temples, dans lesquels nous pouvons les rencontrer sous forme de petites statuettes habillées de petits morceaux de tissu aux couleurs appropriées. Nous appelons ces 9 éléments les Navagrahas. Muthuswami Dikshitar, le grand compositeur dont je vous parlais tout au début, a composé des chants pour honorer les Navagrahas, en utilisant pour chaque élément des ragas différents. Je me suis donc appuyé sur ces ragas pour improviser un petit morceau méditatif pour chacun de ces éléments. L'astrologie devient alors un prétexte pour vous présenter un peu de culture indienne et vous faire entendre de la musique qui éveillera peut-être des envies de voyage et de connaissances plus approfondies. Ces 9 vidéos sont accessibles dans les liens en dessous de l'écran. Elles peuvent aussi vous servir de support de méditation. Alors, n'hésitez pas à les faire connaître, à liker, à partager.